chaque mi-temps, on se retrouve pour interviewer un ancien d'en avant, interviewer un ancien joueur. Aujourd'hui, c'est Thibaut Giresse qui est avec nous, joueur d'en avant de 2009 à 2018, passé aussi dans les staffs d'Antoine Comboiré et de Jocelyn Gourvenec, avant de connaître d'autres coachs, notamment Frédéric Bompard, qui l'a rejoint à Nîmes il y a quelques mois maintenant. Salut Thibaut. Bonjour. Alors, on se retrouve pour parler d'en avant, bien sûr, mais parler aussi de toi. Tu as quitté Guingamp il y a quelques mois pour signer à Nîmes. Qu'est-ce que tu deviens exactement? Tu es entraîneur adjoint, c'est ça? Exactement, avec un chemin pas aussi positif que je l'aurais souhaité, puisqu'on est descendu la saison dernière, en fin de saison, on a été victime notamment des 4 descentes. Et donc là, on essaye de repartir en national dans un club un peu particulier, notamment au niveau du contexte, sans rentrer dans les détails. Voilà. On est un peu livré à nous-mêmes, mais bon, on s'accroche en tant que moi passionné, je suis toujours sur le terrain. Donc voilà, moi, je ne lâche pas, mais c'est vrai que c'est compliqué au quotidien. Mais voilà, après, on essaye de faire le maximum pour essayer de redorer le blason du club qui est un petit peu plus, c'est un peu plus compliqué ces derniers temps. Qu'est-ce qui avait motivé ton départ de Guingamp? C'était pour avoir peut-être plus de responsabilités dans le staff de Fred Bompard? Entre autres aussi, et puis c'est vrai qu'à Guingamp, j'arrivais en fin de contrat, il n'y avait pas de prolongation en vue et c'était pas forcément dans la vision du club. Donc voilà, moi j'ai préféré prendre les devants aussi. Donc voilà, et puis c'était un tout. J'avais fait aussi le tour à Guingamp et puis une opportunité de voir autre chose, de connaître autre chose, de se confronter à un quotidien différent. Et voilà, donc c'était un petit peu toutes ces choses-là qui ont fait que j'ai choisi de quitter le club. Un club où j'ai passé de merveilleuses années en tant que joueur et aussi en tant que membre du staff. Alors justement, sur ces années, il y a eu de la Ligue 2 et ce match à Laval. Si on en parle, c'est parce que ce soir, on est à Laval. Le match de 2011-2012, victoire 2-1 de Guingamp, après avoir été mené très vite un but à 0. Tu marques 2 buts sur coup franc, somptueux, les deux. Qu'est-ce qui t'avait lancé à tenter 2 coups francs comme ça, direct, les deux très excentrés en plus? Le premier était un peu plus, un peu plus jouable directement, puisqu'il était quand même un peu plus dans l'axe du but. Donc, des coups francs que j'appréciais lorsque j'étais joueur, que j'aimais bien frapper. Donc, j'ai la réussite, puisque je le mets au fond. Le deuxième, encore beaucoup plus de réussite, puisque voilà, c'est très excentré. Je veux frapper fort dans la surface. Et voilà, après, là, la trajectoire est un peu longue. Il y a le gardien qui prend le but, mais c'est un très bon souvenir. On avait joué en 11 contre 10 à l'époque, ces matchs-là, souvent face à Laval, c'était pas des derbies parce que bon, c'est pas des derbies, c'est pas Rennes ou Brest, mais c'était quand même des matchs à tension et puisqu'il y avait eu un carton rouge en premier temps, il y avait beaucoup de fautes de sifflet et c'est vrai qu'elle l'emportait sur le fil et je crois qu'on se trouve à la fin du match 5 ou 4e du championnat. Je crois même que c'est sur le podium de mémoire. Je crois qu'on est sur le podium juste après ce match. Ouais. Voilà, c'est ça exactement. Donc voilà, c'était un tout. Et puis des supporters qui étaient venus en nombre. Donc comme souvent, c'est le cas à Laval. Donc voilà, un contexte général, une ambiance particulière qui fait que c'est un super souvenir. D'autant que tu l'as dit, j'ai marqué 2 buts. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on venait de remonter de national et on arrivait à se hisser quasiment sur le podium de Ligue 2. Je crois que c'était au mois de décembre d'ailleurs. Donc voilà, non, c'était un très bon souvenir. Alors paradoxalement, sur tes 9 saisons de joueur, c'est peut-être pas un but que l'on retient, mais l'action de la contre-attaque qui amène ta passe décisive en demi-finale de la Coupe de France 2014, ce rush là sur de nombreux mètres pour servir Mustapha Yatabaré. Quand on y repense, c'est un rush quasi improbable parce qu'en plus la vitesse c'était pas forcément ta qualité première, mais sur ce coup-là, t'avais tout donné. J'avais tout donné. C'est vrai que le public m'avait bien poussé. J'allais plus vite avec le soutien du public. D'ailleurs, pour moi, l'un des matchs avec le plus d'ambiance au Roudrou que j'ai connu durant toutes mes saisons. Mais au-delà de ça, c'est au-delà de cette action, forcément, c'est aussi les commentaires de Pierre derrière. Ça a fait le tour un petit peu des réseaux et voilà, il comptabilisait les mètres. Et c'est vrai qu'à la fin, j'ai quand même eu la lucidité de donner le ballon à Yat qui conclut merveilleusement bien parce que même si le ballon je pense qu'il n'est pas trop mal donné, il fallait la mettre au fond quand même. Et c'est vrai que cette action-là, même si ça reste, c'est pas un but pour moi,
mais ça reste une des actions dont les gens me parlent le plus. En plus, j'avais déjà donné le premier but à Fati, alors que j'avais joué ce match-là, je crois, seulement un quart d'heure, la deuxième mi-temps des prolongations. Donc, des fois, il suffit de peu de temps pour être performant et efficace. Et ouais, là, ça avait été pour le coup match évidemment fantastique. Des matchs, tu en as joué un peu plus de 300 avec en avant. S'il y en avait un que tu aimerais rejouer, ce serait lequel? C'est peut-être difficile à sélectionner, mais un dans cette longue et large liste. C'est dur, rejouer. Alors, ça dépend si c'est le rejouer pour changer le résultat et le fil de l'histoire. Ou revivre, en tout cas. Ouais, alors si c'est pour changer. Ça peut être les deux d'ailleurs, ça peut être les deux. Non, si c'est pour changer le résultat et le fil de l'histoire, c'est le match à Kiev. Parce que je pense qu'on avait quelque chose à faire et je pense qu'il y avait, si on le rejoue avec un autre arbitre, notamment en début de match, voilà, ça. Mais rejouer celui-là pour. Déjà, c'était un 16e de finale d'Europa League, donc c'est quand même des beaux moments à vivre. Mais je pense que si on le rejoue, on avait la possibilité de passer. Et un autre, on va rester dans l'Europa League, c'était le match à Salonique, où on a vécu un bon moment. C'était notre qualification en terre hostile en Grèce. On arrive à gagner là-bas et on se qualifie pour le tour suivant. Donc c'est vrai que c'était deux bons moments. Alors, un plus heureux que l'autre, mais voilà, deux matchs que j'aurais aimé rejouer. Après, il y en a eu beaucoup d'autres, mais ceux-là, il y avait quand même une saveur particulière. Et il y a un but que tu as marqué qui t'a davantage plu, davantage marqué par rapport aux autres? Là, tu me prends un peu de court. Non, je ne sais pas. Souvent, on essaye de définir tous les buts qui sont décisifs. Alors là, j'essaye de réfléchir, mais tu vois, tu as parlé tout à l'heure de la passe face à Monaco. Ouais. On se souvient d'une passe. Eh bien, on me rappelle aussi. Moi, on me rappelle souvent des matchs où j'ai fait des passes, notamment à Rennes. D'accord. Oui, exact. Décisive. Donc voilà, alors on se souvient plus des passes décisives que j'ai fait. Pourtant, j'ai marqué quelques buts. Non, après, s'il y avait un but, j'en ai pas en mémoire qui me revient, mais peut-être aussi, je ne sais pas si tu dois te souvenir, parce que tu es une encyclopédie du club, le penalty face à Bastia en match. En 2016, là. Exactement, au mois de janvier, on est relégable, on joue Bastia sur un match qui était important pour nous, et on a un penalty dans les arrêts de jeu que je convertis, donc voilà, c'était un but qui nous a permis de sortir de la zone rouge, et après, on a réussi à se maintenir. Donc peut-être ce but-là, parce qu'il intervenait. Alors certes, c'est un penalty, mais il intervenait à un moment important dans les arrêts de jeu de match. Donc peut-être celui-là. Alors on arrive, Thibaut, à la dernière question, celle que l'on pose à chaque ancien Guingampais qui intervient. Quelle est, Thibaut, l'anecdote guingampaise que tu n'as jamais racontée et qu'on peut raconter maintenant? Il y a prescription, forcément. Ouais, alors il y en a plusieurs. Je sais pas, c'est pas évident parce que il y en a beaucoup. Quand tu fais plus de 10 ans dans un club en tant que joueur et coach, il y en a plusieurs. Mais moi, ce que je me souviens, c'est notamment les 2 années de Ligue 2. Et maintenant, c'est plus le cas du tout, puisque ça va concerner la pelouse du Roux-de-Roux à l'époque, les 2 saisons qu'on a effectuées en Ligue 2, et notamment l'année où on monte. En hiver, il y avait, tu dois t'en souvenir, devant la tribune, devant les bancs de touche, une partie quasiment injouable. Et souvent, pendant les matchs, on se réunissait, notamment avec Lionel, Mathis à l'époque. Et voilà, on avait comme plan de jeu, nous, au-delà du coach, ce que lui nous soumettait, c'était de jouer que sur la partie d'en haut. Donc moi, en tant que joueur de côté, sur ces matchs-là, je savais que j'avais joué une mi-temps sur 2 et on allait privilégier l'autre côté. D'accord. Souvent, quand la première mi-temps, j'étais du bon côté, voilà, je touchais beaucoup de ballons. Et voilà, Lionel nous disait non, on joue tout à droite ou on joue tout à gauche selon l'état du terrain. Et donc, sur ces matchs-là, on jouait sur un demi-terrain. Et bon, ça nous a apporté chance par la suite. Mais c'est vrai, voilà, on essayait d'orienter le jeu que du côté du bon état de la pelouse. Donc maintenant, c'est le cas parce que au Roux-de-Roux, la pelouse, il n'y a plus aucun problème. Mais à l'époque, est-ce que vous avez essayé parfois d'abîmer encore un peu plus la pelouse si l'ailier qui jouait de ce côté-là adverse était fort? Je sais pas, mais à l'époque, sans avoir la prétention, je pense qu'on avait plutôt la maîtrise du jeu, parce qu'on jouait les premiers rangs en Ligue 2. Donc non, c'est plutôt pour nous être le plus performant possible. Et c'est vrai que quand j'avais joué la première mi-temps du bon côté, je lui dis bon, fais chier la deuxième mi-temps, je vais pas toucher de ballon, on va jouer tout sur le côté droit. Donc, donc du coup, quand j'allais frapper un corner à droite, j'essayais de rester du côté droit un petit peu. Ouais, c'est ça. J'essayais de dézoner. Voilà. Et puis après, il y a une autre anecdote aussi, mais c'est la même époque où on s'entraînait à Plérin sur le synthétique, puisqu'on n'avait pas de pro-parc, on n'avait pas les conditions optimales que l'on a à l'heure actuelle. Et tu pouvais voir sur la nationale des voitures pleines de chasubles avec des chasubles de toutes les couleurs, puisqu'on partait, on avait les chasubles des équipes déjà dans les voitures.
Donc on savait, on reconnaissait sur la nationale si la voiture venait s'entraîner avec nous ou pas, parce qu'il y avait des chasubles orange, vert ou bleu ou rouge. Donc voilà. Vous vous retrouviez sur les aires de repos un petit peu ou quoi? Non, mais bon, il y a prescription aussi, mais certains mettaient moins de temps que d'autres. Donc voilà, c'est pas bien, mais bon, voilà, ils y vont plus, donc il n'y a plus de souci à ce niveau-là. C'était qui? On peut les citer? Non, tu te renseigneras, mais c'était pas moi, mais voilà, il y avait certains qui allaient plus vite que d'autres. Bon, super. En tout cas, merci beaucoup Thibaut, et puis belle saison à toi avec le Nîmes Olympique en national du coup. C'est gentil, merci Gaëtan, et puis bonne continuation dans votre nouveau projet avec Pierre. Merci beaucoup. Au plaisir.